Dans cette capsule, vous allez apprendre à écrire l'équation de fonctionnement d'une pile à partir de son schéma de fonctionnement. Commençons tout d'abord par ce que vous devez connaître. La première chose, c'est que l'on écrit toujours un couple oxydant-réducteur, ox-thread. La demi-équation qui est associée à ce couple s'écrit toujours oxydant plus un certain nombre entier d'électrons qui donne le réducteur. Ensuite, l'anode est toujours le siège d'une oxydation et la cathode est toujours le siège d'une réduction. Utilisez les moyens mémotechniques avec les voyelles et les consonnes. Et enfin, chose que vous savez depuis le collège, c'est que le courant électrique va toujours de la borne positive vers la borne négative à l'extérieur de la pile. À partir de ça, nous allons retrouver un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre d'écrire l'équation de fonctionnement de la pile. Voyons maintenant ce que nous pouvons retrouver à partir de tous ces éléments. Commençons par repartir de la demi-équation du couple oxydant-réducteur. Un oxydant est un gagnant d'électrons, on le voit bien ici, c'est lui qui gagne les électrons. Lorsque l'oxydant gagne des électrons, on dit qu'il est réduit. C'est ce que l'on nomme la réduction. Donc, on passe de l'oxydant vers le réducteur, c'est la réduction. Ensuite, le réducteur est un donneur d'électrons. On voit bien que c'est lui qui libère les électrons. Lorsqu'un réducteur perd des électrons, il est oxydé et c'est ce que l'on nomme l'oxydation. On passe du réducteur à l'oxydant, l'oxydation. Le signe égal indique que l'on peut passer de l'oxydant au réducteur ou du réducteur à l'oxydant. Les deux transformations inverses sont possibles. C'est l'association des deux demi-piles qui va définir le sens de transformation des deux couples oxydant-réducteur. Voyons maintenant ce que l'on peut déduire du schéma de fonctionnement d'une pile. Alors ici, on a deux demi-piles, Zn2 plus Zn et Ag plus Ag. On vous a indiqué directement les pôles positifs et négatifs, mais on aurait pu vous placer un ampèremètre et vous donner la valeur de l'intensité. Le pôle plus étant ici, on peut en déduire que l'intensité va du pôle plus vers le pôle moins. Par conséquent, les électrons, eux, vont dans l'autre sens. Les électrons partent de l'électrode de zinc. On écrit alors la demi-équation dans le sens qui convient, c'est-à-dire que le réducteur donne l'oxydant et libère des électrons. C'est une oxydation. À partir de là, on peut affirmer que l'électrode de zinc est l'anode, due à l'oxydation. Et on écrit la demi-équation dans le bon sens, c'est-à-dire on commence par le réducteur, qui donne l'oxydant et qui libère deux électrons. Ensuite, on passe à la seconde demi-pile. Les électrons arrivent sur l'électrode d'argent. C'est donc une réduction. L'oxydant gagne des électrons pour former le réducteur. L'électrode d'argent est donc la cathode, réduction cathode. Et on écrit la demi-équation dans le bon sens. Ici, les ions Ag+, sont réduits en argent. Il ne reste plus qu'à écrire les deux demi-équations l'une sur l'autre, en commençant donc par la demi-équation d'oxydation. On voit bien que tout est équilibré. On va aligner les signes égaux de façon à ce que ce soit plus lisible. On écrit donc la demi-équation de réduction avec les ions argent. Ici, nous avons deux électrons, ici un seul, donc nous allons appliquer les coefficients multiplicateurs x2 ici, x1 ici, de façon à faire disparaître les électrons, c'est une écriture formelle, et on peut en déduire en additionnant tout simplement l'équation de fonctionnement de la pile. 2Ag+, plus Zn donne Zn2+, plus 2Ag. Voilà comment on en déduit. Donc, si on résume, la première étape, c'est à partir d'un ampèremètre déduire le sens du courant électrique. Ou si on vous donne les bornes, c'est encore plus simple. À partir du courant électrique, on en déduit le sens de déplacement des électrons. De là, vous pouvez en déduire la demi-équation d'oxydo-réduction à chaque électrode.
Vous pensez à équilibrer les demi-équations, notamment avec les électrons, et à multiplier par le nombre d'électrons chaque demi-équation pour qu'ils s'annulent. Vous additionnez les deux demi-équations, ce qui vous forme l'équation de fonctionnement de la pile. Voilà, j'espère que vous avez tout compris, et je vous souhaite un bon questionnaire.